ce site de Cressonnière, en fait, c'est l'arrivée de l'eau vers le lac d'Enghien, en fait, c'est ce qu'il faut dire. 70% de l'eau qui aboutit au lac d'Enghien passe par ici. Et donc la qualité de l'eau dans le lac d'Enghien dépend de la qualité de l'eau qu'on y amène, évidemment. Donc on avait un enjeu majeur pour améliorer cette qualité de l'eau qui en général est plutôt bonne, bien sûr, mais qui par moment l'est moins quand il est en période de sécheresse, en période de forte chaleur. On a une qualité de l'eau qui se dégrade fortement et on a eu des épisodes de cyanobactéries, des pertes de poissons qui ont été vécues ces dernières années. Il faut améliorer la situation. Donc un des moyens, c'est pas le seul, mais un des moyens de le faire, c'était de faire cet aménagement sur le site des Cressonnières. Un jardin filtrant, c'est un écosystème qui filtre l'eau, donc ça va enlever les charges de pollution. Et dans ce cas ici, ça va aussi réoxygéner l'eau. Donc l'eau chargée arrive dans le filtre planté, ça traverse des substrats de gravier avec des racines, des rhizomes très développés. Et les plantes aquatiques dans un jardin filtrant apportent de l'oxygène dans le filtre. Donc l'eau est débarrassée de sa charge de pollution et se recharge en oxygène. Et l'eau ressort plus riche en oxygène. Là, ces jardins filtrants vont amener 20 à 30% d'eau réoxygénée, donc 20 à 30% d'eau propre, qui ira soutenir le plan d'eau ici. Donc ce plan d'eau va avoir un rôle écologique très important, parce que ce n'est pas qu'un enjeu, je dirais, de qualité d'eau, c'est aussi un enjeu de biodiversité. Avec un taux d'oxygène plus élevé, vous aurez beaucoup plus d'espèces de poissons, et une faune, une flore beaucoup plus développée. Et vous aurez même des nouvelles espèces végétales qui vont s'installer. On y tient beaucoup. Le SIAR est un syndicat technique, mais il a l'ambition de devenir un syndicat aussi très présent sur ces questions-là, sur la question du paysage en ville, de l'eau en ville, de la promenade en ville, de la nature en ville. Ça nous permet pas seulement de faire du décor et du confort, parce que ça c'est déjà très important, mais ça permet aussi de lutter contre les îlots de chaleur en créant des zones comme ça, humides. On améliore, on diminue les températures en plein été par exemple. C'est clair qu'ici on aura quelques degrés de moins que quand on est dans des endroits très bétonnés. Notre syndicat a cette vocation-là, de remettre de la nature où c'est possible. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à faire et on a beaucoup de projets en route.